Du Brésil. Le Brésil. Le Brésil, 5 étoiles sur le maillot quand même. Quelle histoire. Énorme. Ouais. Peut-être une des plus grandes sélections. Bah, la plus au grande. monde. Hein. Ouais, clairement. On pourra en parler pendant des heures là. Oui, on peut en parler pendant des heures. On va pas faire des dédicaces à chaque vidéo, mais là quand même une pensée pour Vini, notre ami au Brésil. Ah bien sûr, Vini. Si tu nous vois Vini, sache qu'on pense à toi. Big up à Vinicius. Bientôt, tu seras dans le 11 bientôt. On espère. Allez, on Bon, attaque. En tout cas, juste je dis un truc, hein. Dis-moi. C'est encore pas la meilleure équipe de l'histoire du Brésil. Non. Mais c'est quand même. Il y a quand même des C'est bons quand même trucs. lourd. Et je pense qu'on va voir ça maintenant. Allez, go. Au plus ou minus do Brasil. Du Brasil. Du Vas-y. Brasil. À toi l'honneur. Mais au plus. On pourrait la faire en portugais. Ah, São Paulo. Bon. Oh là, j'en ai plein des plus. c'est Vas-y, dit. bah J'en ai on va. plein. Tu vas pas me faire une liste énorme. quand même. Je pourrais là. Tu hein. pourrais, Bon. mais on a un temps. On est une équipe qui joue ensemble depuis au moins 2 ans. Au moins, ouais. Ça joue bien, ça joue tous ensemble. Le premier plus pour moi, c'est qu'il n'y a pas de Neymar dépendance. Ok. Et le deuxième plus, Ouais. c'est que Neymar, il est revenu et qu'il a l'air très chaud. Ouais. Mhm. Mais que de l'autre côté, t'as des mecs, ça dribble dans tous les sens, ça marque à tout va. En défense, ça va. En attaque, il y a multiples possibilités de former un trident, voire un quatuor offensif. Mhm. Donc si tu me trouves un minouche, eh ben vas-y. Ah, c'est compliqué, mais après, j'ai bien regardé le match contre la Croatie. C'était ce week-end. Ouais, c'est ça. Le match amical. Et bah pour le coup, même si le Brésil a eu pas mal d'occasions, ils ont eu du mal sans Neymar. Parce que voilà, il y avait un sacré bloc du côté croate, et c'est une équipe qu'on va retrouver à la Coupe du Monde. Mhm. Mais le Brésil a eu du mal sans sa star, et c'est qu'après la rentrée de sa star que le Brésil a su débloquer le compteur. Donc voilà, faudra voir. Ça rejoint mon deuxième minus, j'enquille direct. Hein. De grosses individualités, mais encore une fois, c'est le collectif qui C'est ça. prime. Et je le C'est répète, ça. pour pas mal de sélections, mais c'est une réalité. C'est vrai. Il faut jouer pour les autres. Bon, après, je vais quand même nuancer tes propos. Allez, vas-y. Contre la Croatie, c'est un match amical. Ouais, c'est sûr. Ils ont écrabouillé les éliminatoires. Là, le mot d'ordre d'une équipe comme le Brésil qui est déjà bien rodée, c'est de ne pas se blesser. Ouais. Donc effectivement, il y a forcément moins d'engagement. En plus, pour le coup, Neymar était quand même attendu. Ouais, bien sûr. Oui, Neymar, forcément, ça va être la star. Forcément, c'est lui qui va avoir les ballons importants, c'est lui qui va mener les attaques. Mais tu as des playmakers comme Firmino, Ouais, bien comme, sûr. comme Coutinho, même comme Willian. Je suis d'accord. Et en plus, je trouve que l'attaque que Tite il met en place, Mhm. justement, il n'y a pas que du dribble. Justement, Willian, il est efficace dans ce qu'il fait. Quand il a le ballon, il pense pas qu'à dribbler. Ouais. Sur le banc, tu as des mecs comme Douglas Costa qui rentrent. Enfin, et puis le milieu de terrain, quand même, Pas mal. Pas mal. c'est quand même lourd. On n'en parle pas assez, mais Firmino. Quel faux numéro 9 pour Alors le après, coup. est-ce qu'il sera titulaire pour On ne la sait Coupe pas, du Monde? j'espère pour Brésil en tout cas. j'espère. On va pas spoiler le crack, mais il y en C'est a ça. un autre qui dispute la C'est place. ça. On a d'autres minus pour cette sélection brésilienne. On en parlait, les latéraux comme Fagner, qui n'est pas encore confirmé sur le plan international Oui, c'est et vrai. qui va jouer le rôle de doublure. On va voir ce qu'il va donner. Ouais. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Dernier minus que j'aimerais donner, c'est peut-être l'excès de confiance du Brésil. On sait qu'il y a de forts égos, de fortes personnalités dans cette sélection-là. Et on va voir si l'état d'esprit à adopter sera bel et bien présent. Voilà. Parce que si les joueurs font, entre guillemets, les stars et ne pensent pas vraiment au terrain et rien qu'au terrain, c'est sûr que ça peut devenir rapidement un fiasco. J'en ai un dernier qui est très rapide. Ouais. Quand on regarde l'équipe du Brésil, tous les choix de Tite, à part Neymar à gauche, Ouais. sont discutables parce que toutes les doublures sont à peu près du même niveau. Du goal à l'attaquant. Un problème de riche un peu. C'est un problème de Ouais. riche. C'est On sûr. passe tout de suite au crack d'Eddie.
A Seleção Brasileira. Alors, mon crack pour cette sélection, c'est Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City, qui a littéralement benché Kun Agüero cette saison. 17 buts, 5 passes décisives pour le Brésilien. Une belle saison, une deuxième saison pleine, on peut le dire, en Europe. Et Gabriel Jesus aura sans doute un rôle très important dans cette sélection brésilienne pour la Coupe du Monde. Pour la Seleção, qui n'a pas été la sélection la plus facile à faire, on vous a concocté un 4-2-3-1. On va voir ça maintenant. Au cage, on a décidé de mettre Alisson. Par rapport à Ederson, il a eu, je pense, plus de travail à faire devant sa cage, étant donné que la défense de la Roma était plus faible. Et je pense qu'on va privilégier cet aspect à la Coupe du Monde. Puis en défense, on retrouvera Marcelo, qui est juste le meilleur latéral gauche du moment. Puis une charnière centrale avec Thiago Silva et Marquinhos. Et enfin Danilo. Danilo, c'est le point faible de cette défense, mais je pense qu'il va pouvoir réussir à faire le boulot quand même. Il a l'habitude des grands clubs, de la pression, et il a quand même une certaine expérience au sein de la Seleção. Ensuite, au double pivot, on va retrouver Fernandinho et Casemiro, complètement indispensables à cette équipe. Ensuite, on aura Neymar, Coutinho et Willian. Puis pour compléter cette attaque, Firmino, le faux neuf, qui a fait une saison magnifique. On préfère le mettre à la place de Jesus pour honorer justement cette belle saison. Alors les amis, pronostic time, temps additionnel de la team Fast Break pour le Brésil. Bon, alors déjà, ça peut passer les phases de poule, hein, clairement, il n'y a aucun débat C'est là-dessus. sûr. Easy, C'est sûr. easy. Et ça va aller très loin. Ça va aller très loin. Franchement, l'objectif, c'est la Coupe du Monde. Donc, on attend au minimum une finale, je pense, de cette équipe. À voir en fonction des oppositions. Aux oppositions. Mais c'est l'objectif. Ouais, C'est c'est ça. l'objectif. Ça a un objectif 9 points, déjà, 9 points sur 9 dans cette phase de groupe. Voilà. Après, est-ce que le Brésil est le favori d'un de nous trois? C'est la question. Alors, Pour la finale, pour la victoire en Coupe du Monde, hein, je dis bien. du coup, vu que vous deux avez donné comme favori l'Espagne, Ouais. il reste que moi. Et pour moi, c'est pas le cas. Le Brésil n'est pas ma sélection favorite. On verra plus tard laquelle a été choisie. Je pense qu'il manque quelque chose à cette sélection brésilienne. Donc on la voit pas gagner, quoi, c'est ça. Moi, je la vois pas avoir la victoire finale en tout cas. Ouais, moi en vrai, ça joue vraiment à très très peu de choses. Mais le fiasco de 2014, pour moi, il est encore dans ma tête. En plus, ce qui joue en défaveur du Brésil par rapport à l'Espagne, en tout cas, je pense pour Eddie et pour moi, c'est qu'on a beaucoup moins vu le Brésil jouer, compte tenu des horaires déjà à laquelle il joue. Alors que l'Espagne, voilà, on a vu les masterclass à chaque fois. C'est pas pour autant que le Brésil va pas tout casser. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que ça va pas jouer à grand chose, de toute façon, comme chaque Coupe du Monde. Ça m'étonnerait qu'avec une équipe comme ça, ils prennent 7-1 contre n'importe quelle autre équipe. C'est ça. Mais le 7-1 peut être une source de motivation, Bien sûr. mais ça peut être quand même un cauchemar hein, Ouais. qui revient comme ça. C'est un vieux démon. Pardon, excusez-moi. Ça mais- peut être le vieux démon de la Ouais, sélection. hein. ouais, Ouais. Faudra voir. Espérons qu'ils tomberont pas contre l'Allemagne cette fois. Ouais, c'est sûr. ouais. Bon, et ben on vous laisse et on se retrouve cet après-midi pour le Costa Rica.